se veut qui se veut être en tout cas une réelle arme pour permettre de pouvoir accompagner les porteurs de projets. L'innovation à l'intérieur de cette banque de développement, c'est un incubateur. Un incubateur qui va permettre d'accompagner, comme je le disais, dans la faisabilité des projets, qui va pouvoir accompagner dans les étapes de montage du projet, qui va pouvoir accompagner jusqu'à obtention du financement, mais même au-delà. Parce que mais quand une entreprise se crée, il y a toujours des phases de démarrage, il y a la phase d'ascension, de croissance et après de stabilité. Et le grand tort aujourd'hui, c'est qu'on veut accompagner des futurs chefs d'entreprise dans notre pays, on veut accompagner une jeunesse à aller vers la voie de l'entrepreneuriat, mais que se passe-t-il une fois qu'on a attribué le microcrédit ou les fonds? Est-ce que réellement il y a un suivi qui est fait pour pouvoir accompagner à la pérennité de ces activités-là? Voilà, donc en tout cas c'est une idée parmi les 21 que j'ai avec ma suppléante dans le programme que je souhaitais mettre en avant aujourd'hui, la Banque de développement de la diaspora, qui a un projet qu'on n'a pas eu l'occasion en tout cas d'entendre lors de cette élection législative dans les leviers forts de développement économique. Et je le rappelle, cette Banque de développement de la diaspora, elle aura pour finalité de pouvoir financer les PME, financer des start-up, investir dans des secteurs d'activité comme l'agriculture, l'agro-industrie. Aujourd'hui, dans notre diaspora, on a des ingénieurs dans de multiples domaines aujourd'hui qui pourraient mettre à contribution leur savoir et leurs compétences dans des projets à haut potentiel. Elle va permettre aussi, cette banque de développement de la diaspora, d'appuyer de grands projets d'infrastructures, des routes, des hôpitaux, des écoles. On s'est toujours posé la question de savoir comment nous pouvons contribuer en tant que diaspora au développement de notre pays. Eh bien moi, si j'ai 1 000 € qui chôment sur mon livret A en France, au lieu de laisser cet argent sur un livret A en France, ben je ferai le choix de déposer cet argent sur un compte d'obligation à la Banque de développement pour permettre à un compatriote de pouvoir l'accompagner sur un projet d'investissement. Voilà. Donc c'était un peu, comment dire, ma présentation sur un des pans du programme qu'on a aujourd'hui. Avec ma suppléante Nelly Matundu Majimbi, qui est la banque de développement de la diaspora. Donc c'était un rapide live, il est presque 2 heures du matin, je crois que c'est mon 2e live depuis que je suis sur TikTok. Et donc j'en referai d'autres d'ici demain pour présenter en fait les différents aspects du programme que nous avons. C'est 21 propositions au total. C'est énorme, 21 propositions et c'est pas des moindres. On en a une là qui est au-dessus de ma tête, qui est le fonds pour la recherche et l'innovation par exemple. On n'en parle pas du tout, mais on a des élèves qui sont doctorants, on a des élèves qui sont dans des filières de recherche appliquée, qui font aujourd'hui des thèses sur ou des recherches effectivement dans le cadre de leur parcours sur dans des domaines qui intéressent le Gabon aujourd'hui et qui intéressent fortement le Gabon puisque nous avons besoin de cette connaissance, nous avons besoin de ce transfert de compétences pour pouvoir permettre de développer notre économie. Développer l'économie, oui, c'est aussi agir en créant des entreprises, mais c'est aussi créer des incubateurs à l'intérieur desquels nous allons avoir la pointe de la recherche sur de l'innovation future pour que le Gabon soit aujourd'hui, en termes de réflexion, en pole position par rapport aux autres pays sur énormément de sujets. Donc voilà, j'aurai l'occasion en tout cas de refaire d'autres lives demain, quand il y aura peut-être un peu plus de monde, pour pouvoir continuer à aller par étapes sur les thématiques les plus fortes qu'on partage, que j'ai partagées sur ma page TikTok, là où vous pourrez parcourir les 21 propositions, qui sont des propositions de justice sociale, d'équité, d'intérêt général et qui touchent tous les Gabonais, sans être partisans politiques,
opposition, majorité, peu importe. Quand on parle des bourses aujourd'hui, ça concerne nos enfants. Quand on parle du développement économique et du chômage, ça concerne nos familles. Quand on parle de la culture, de nos traditions, de notre identité, ça nous concerne tous. C'est pas des thématiques qui sont propres à la majorité. C'est pas des thématiques qui sont propres à l'opposition. C'est des thématiques qui sont propres à l'intérêt général aujourd'hui. Et ma candidature, elle est celle des sans-voix, et c'est la raison pour laquelle mon slogan, c'est celui de la voix forte de la diaspora, mais en réalité, c'est la voix forte du Gabon, parce que je veux pouvoir parler pour les jeunes, je veux pouvoir parler pour les femmes, pour les travailleurs, pour les familles, pour les fonctionnaires, pour les militaires, pour l'ensemble des Gabonais, où qu'ils soient, à l'étranger ou au Gabon, et pour pouvoir porter leurs aspirations jusqu'à l'Assemblée nationale. Voilà, moi je suis candidate indépendante. C'est un choix que j'ai fait, de ne pas être appareillée, de pouvoir porter la voix du peuple jusqu'à l'Assemblée nationale et ne pas être influencée par des appareils politiques qui parfois ont des agendas qui sont détournés, des agendas aussi de compromission, des agendas qui sont liés souvent à des politiques à des politiques qui tendent en tout cas à accaparer un certain pouvoir, à brider le schéma traditionnel de l'effervescence que doit refléter normalement le pluralisme politique. Voilà. Alors j'écoutais tous les candidats, mais personne n'a été capable de mettre en lumière le problème majeur. Lequel? La frontière. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Alors, je veux juste en fait que tu évoques succinctement, s'il te plaît, les 21 propositions. Juste ça. Donc, je redescends et je te laisse continuer. Oui, Merci. ok, pas de souci. Ben, je vais effectivement revenir dessus. Donc, notre programme, il est autour de 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'éducation, la jeunesse et les opportunités. Donc, à l'intérieur de ce pilier-là, il y a 7 propositions. La première proposition, c'est la constitutionnalisation de la bourse, parce qu'on estime que la bourse est l'éducation plutôt est une richesse pour notre nation, et qu'il est essentiel pour nous de faire en sorte que cette mesure soit constitutionnalisée de manière à ce qu'elle ne soit plus dépendante de lois, de décrets, de bon vouloir de ministères qui, chaque année ou tous les 6 mois, changent la manière dont doivent être attribuées les bourses, les critères parmi lesquels les étudiants gabonais doivent en bénéficier, et surtout pour créer un caractère obligatoire dans le paiement et l'effectivité de la bourse. La deuxième proposition dans notre programme qu'on fait, elle est celle de dire que nous avons besoin d'avoir une jeunesse qui soit éduquée, une jeunesse qui, pour pouvoir apprendre et pour pouvoir s'épanouir, a besoin d'avoir accès à la culture. Avoir accès à la culture, c'est avoir accès à des centres culturels, avoir accès à des bibliothèques et à des médiathèques. Et donc l'idée, elle est de dire que dans nos grandes villes, au Gabon, il doit pouvoir y avoir des centres culturels, des bibliothèques et des médiathèques. Et pour pouvoir porter ce projet, la diaspora aura aussi un rôle d'accompagner de manière à faire en sorte que nous puissions capitaliser depuis l'étranger à travers des associations, par exemple, des livres, du matériel informatique, qui permettront en tout cas d'accompagner cette mesure et d'accompagner les communes de notre pays vers la création en tout cas de ces centres culturels, de ces bibliothèques, de ces médiathèques. Aujourd'hui, la jeunesse, elle n'a pas de lieu pour pouvoir se divertir.
hormis les bars, les sorties ou des choses en tout cas qui n'ont pas d'attrait culturel et qui n'ont pas de valeur ajoutée en réalité. Dans une médiathèque, on retrouve des outils informatiques, des ordinateurs. On peut avoir accès à énormément de savoirs qui permettront en tout cas à notre jeunesse de s'ouvrir culturellement. La troisième proposition, c'est la création d'un statut spécial pour les enfants en situation de handicap. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'école gabonaise, elle n'est pas inclusive et nous, on propose la création d'un statut spécial pour les élèves en situation de handicap afin de leur garantir une éducation qui soit adaptée, des outils pédagogiques aussi qui soient spécifiques et une réelle égalité dans tout simplement le droit à l'éducation. La question que nous s'est souvent posée, elle est de savoir si bien qu'un élève en situation de handicap arrive jusqu'au bac, combien ont l'opportunité de pouvoir partir à l'étranger pour aller étudier. La question, en tout cas, est pratiquement de zéro aujourd'hui et l'école gabonaise n'est pas assez inclusive. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est porter cette inclusivité-là à l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse avoir un caractère légal et juridique. La quatrième proposition, donc, pour le deuxième siège de la diaspora que nous proposons, c'est la création d'un conseil des enfants de la diaspora entre 12 et 18 ans, c'est-à-dire permettre en tout cas aux jeunes qui ont 12 et 18 ans de leur donner la parole. La parole parce que pouvoir accompagner un jeune Gabonais vers la citoyenneté, c'est pouvoir aussi l'impliquer dans de petites décisions. Et donc ce petit conseil consultatif permettra aux enfants de la diaspora de 12 à 18 ans de partager leurs idées, leurs attentes sur la politique de la jeunesse et finalement aussi de les intégrer dans une certaine vision et dans leurs aspirations. La cinquième proposition que nous faisons dans notre programme, donc sur toujours le premier pilier qui est éducation, jeunesse et opportunités, c'est de renforcer les accords de coopération éducative et de formation. Voilà, aujourd'hui, nos écoles publiques à Libreville, en tout cas au Gabon, n'ont pas mis en place de coopération assez forte et et ouvert vers les universités à l'étranger, un peu comme certains programmes que certains connaissent en Europe, Erasmus, qui permettent en tout cas qu'il puisse y avoir des partenariats qui se forment, des échanges académiques entre établissements publics. La sixième proposition, elle est toujours destinée à la jeunesse et à nos étudiants, c'est la reconnaissance des diplômes et des qualifications. Voilà, c'est inadmissible qu'on ait passé des années à étudier à l'étranger, parfois 5 ans, 10 ans, et qu'une fois revenu au Gabon, il n'y ait pas de concordance ni de reconnaissance de ces diplômes-là. Et donc, l'idée, c'est de proposer un projet de loi qui va en tout cas permettre de harmoniser cette reconnaissance des diplômes dans les pays d'accueil, là où nos étudiants partent étudier. Et la dernière proposition que nous faisons, c'est de mettre en place, à travers une proposition de loi, un programme national de premier emploi et de stage. Aujourd'hui, on sait que le Gabon, c'est 60% de chômage, d'autant plus qu'on a un problème de réinsertion de nos jeunes boursiers. Et la première barrière et la première difficulté, elle est de trouver un stage, un premier emploi. Et l'idée, c'est de mettre en place un vaste programme au niveau national qui va en tout cas permettre à nos jeunes de pouvoir avoir la chance de s'insérer sur le marché de l'emploi et non plus passer par des connaissances, des personnes, des réseaux qui en fait ouvrent des perspectives qu'à très peu de personnes. Le deuxième pilier de notre programme, qui est le développement économique et l'engagement de la diaspora, donc pareil, 7 propositions. La première, c'est la création d'un fonds pour la recherche et l'innovation, donc permettre au Gabon de pouvoir entrer dans l'économie du savoir à travers la création d'un fonds qui va être complètement dédié à la recherche appliquée
et à soutenir les jeunes chercheurs et surtout encourager les projets innovants. Les projets innovants dans l'agriculture durable, dans l'énergie, le numérique, la santé, parce que investir dans la recherche appliquée, c'est aussi permettre au Gabon demain d'être à la pointe de la technologie. Tout à l'heure, je le présentais, la deuxième proposition, c'est la Banque de développement de la diaspora. L'idée, c'est de proposer un réel outil financier qui soit durable dans le temps et qui permette non seulement à la diaspora de pouvoir investir dans des projets, de pouvoir aussi lever des fonds pour des projets, mais permettre que cette épargne-là puisse être un investissement productif pour notre pays. Et comme toute banque, elle proposera des outils des outils financiers, des produits financiers, comme par exemple l'octroi de crédit. Aujourd'hui, la difficulté, par exemple, c'est que quand vous voulez construire votre maison au Gabon, quand vous voulez, par exemple, investir à titre personnel dans des projets, acheter un terrain ou quoi que ce soit, vous pouvez pas mobiliser les fonds d'une banque d'un pays d'accueil. Donc demain, la Banque de développement de la diaspora, elle doit permettre d'accompagner la diaspora dans des projets aussi qui soient des projets individuels, comme acheter un terrain, acheter une maison, faire des travaux, investir dans des projets personnels. Mais le but premier, elle est surtout de pouvoir financer des projets de grande envergure. Voilà, et que ça reste en tout cas un outil financier durable au-delà des 5 ans d'un député, un outil qui reste et qui va enfin permettre à la diaspora d'être un réel moteur d'investissement dans notre pays. Et ça, véritablement, c'est l'un de nos projets phares de notre programme. La troisième proposition, c'est celle du crédit d'impôt retour diaspora, parce qu'effectivement, rentrer au Gabon après des années, ça nécessite, au-delà de l'investissement, toute une réorganisation. L'idée, c'est de pouvoir permettre à des entrepreneurs gabonais qui souhaitent en tout cas installer leur activité à Libreville, de bénéficier d'exonération, d'accompagnement administratif et surtout d'exonération fiscale qui va en tout cas leur permettre, sur les 3 années d'investissement et d'établissement, de pouvoir s'atteler à créer leur entreprise sereinement, de pouvoir permettre à ce qu'ils puissent développer leur activité sereinement, sans être pressurisés par des mesures fiscales qui sont souvent très inadaptées par rapport au contexte économique et pas adaptées par rapport à la captation qu'on peut faire d'éventuels investisseurs gabonais qui souhaitent s'installer au Gabon et développer leur activité. La quatrième proposition qu'on fait dans notre programme, elle est liée à la commande publique dans notre pays. Ce qu'on sait, c'est que l'année dernière, l'État lui-même a reconnu que 85% de la commande publique avait été passée de gré à gré, alors que la limite, elle est de 15% aujourd'hui. L'autre interrogation, nous, qu'on s'est posée, elle était de savoir est-ce que la diaspora, qui est aussi une diaspora entreprenante, peut répondre à des appels d'offres au Gabon. On a des compatriotes sous la transition qui ont eu à quitter Libreville pour répondre à des appels d'offres au gré à gré, souvent liés à des réseaux, à des personnes qu'on connaît, qu'on appelle. Aujourd'hui, c'est de dire que la commande publique au gré à gré, elle doit avoir un pourcentage qui doit être réservé en tout cas à la diaspora, réservé dans le sens où la diaspora doit pouvoir concourir sur ces appels d'offres-là, afin de pouvoir non seulement diversifier les acteurs économiques, que ce soit pas toujours les mêmes, encourager la concurrence et aussi permettre à la diaspora de participer directement aux projets nationaux. La cinquième proposition qu'on fait dans le développement économique, qui concerne la diaspora, mais à long terme, qui peut aussi concerner finalement le Gabon en entier, c'est la création d'un portail national de la diaspora, un portail numérique à l'intérieur de laquelle il y aura un guichet qui va pouvoir recenser tous les services administratifs, tous les projets d'investissement,
pouvoir recenser en même temps les compétences qu'on a à l'extérieur. L'idée de cette plateforme numérique, c'est vraiment d'être le point d'entrée de la diaspora. Un étudiant qui quitte le Gabon pour aller par exemple en France, aux États-Unis ou en Asie, doit pouvoir trouver à travers cette plateforme tous les renseignements nécessaires à son intégration, qui sont les associations présentes, quelles sont les démarches que je dois faire quand j'arrive, au niveau du logement, au niveau de mon université, comment se passe le système de santé, quelles sont les aides auxquelles je peux avoir le droit, est-ce que je peux être accompagnée par un tuteur, un mentor, qui sont-ils dans la diaspora pour pouvoir m'accompagner dans mon parcours d'étudiant, et ça concerne aussi la diaspora de manière générale. Je veux renouveler mon passeport, comment je dois faire les démarches, je veux transcrire un acte de naissance, dans quel délai, avec quels documents, quelle que soit en tout cas la demande ou quelle que soit l'interrogation, ce portail numérique doit pouvoir répondre demain à toutes les demandes. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on a un des membres de notre équipe de campagne qui a développé le projet de plateforme numérique, voilà, qu'on aura l'occasion en tout cas de partager en images sur mon compte TikTok pour que vous puissiez déjà prendre connaissance de cette maquette qui en tout cas deviendra réalité demain si je suis élue députée pour le compte de la diaspora. La sixième proposition qui est faite dans le pilier développement économique, c'est faciliter l'accès à la propriété et au logement. Parce que quand on est dans la diaspora, on peut avoir des difficultés à s'installer ou à revenir au pays. C'est souvent un parcours du combattant, et donc du coup, nous, ce qu'on propose, c'est qu'il puisse y avoir une loi qui facilite l'accès à la propriété et au logement, sachant que l'accès à la propriété a une valeur constitutionnelle dans notre pays. Chaque Gabonais a le droit et a le devoir d'être propriétaire dans ses frontières. Et donc, l'idée, c'est à travers la Banque de développement de la diaspora, proposer des prêts adaptés, des prêts qui soient sécurisés, mais aussi de sécuriser le parcours d'achat d'un terrain et le parcours administratif. Voilà, parce que, comme on dit, un Gabonais qui veut retourner dans son pays doit pouvoir le faire dans un cadre digne, stable pour lui et pour sa famille. Donc ça, c'était pour le pilier sur le développement économique et l'engagement de la diaspora. Et le dernier pilier, c'est celui de la bonne gouvernance des droits et de la citoyenneté. Pareil, à l'intérieur de ce pilier-là, on a 7 propositions. La première proposition, c'est le député connecté. Aujourd'hui, l'idée, elle est de dire que quand on est un député, on ne doit pas disparaître après une élection. Et la problématique, c'est que dans notre paysage politique, une fois que vous êtes élu, ce qu'on constate, c'est que on a l'impression que l'élu n'est plus redevable vis-à-vis du peuple qu'il a élu au suffrage universel direct. Très peu de personnes sont capables aujourd'hui de nous dire, ces 10 dernières années, qu'est-ce qu'un député d'une circonscription qu'ils ont voté a pu faire comme action? Est-ce que ces actions aujourd'hui sont traçables? À quel endroit? Nous, en tout cas, on s'engage à faire en sorte que ces 5 ans de mandature soient placés sous le sceau de la transparence. Et la transparence, elle commence par pouvoir mettre en place un site internet, mettre en place une application qui va permettre, en tout cas aux compatriotes de l'étranger, Gabonais de l'étranger, mais aussi aux Gabonais de manière transparente, d'avoir accès à toutes les informations qui vont concerner les prises de position du député, les propositions de loi, ce qui est voté, dans quelle commission il est, les actions qu'il mène sur le terrain, de permettre aussi de pouvoir digitaliser les permanences, puisque le second siège de la diaspora, il est énorme en territoire et en fuseau horaire, et pour le moment, on n'a pas forcément le format de l'enveloppe budgétaire, mais c'est aussi être transparent sur l'utilisation des fonds de main qui seront alloués aux députés pour pouvoir avoir des assistants parlementaires et pour pouvoir organiser en tout cas sa mandature. Donc pour nous, le projet de député connecté, il est important parce qu'il va avec la transparence politique qu'on doit aux
aux Gabonais qui ont voté pour permettre à cet élu de les représenter à l'Assemblée nationale. Et il doit y avoir ce système de redevabilité qui doit toujours être présent. La deuxième proposition, et c'est pas des moindres, c'est la dématérialisation du vote pour la diaspora. On sait qu'aujourd'hui, on a des compatriotes qui ne pourront pas aller voter le 27 septembre, pas par manque de volonté, mais c'est parce qu'ils sont éloignés des bureaux de vote. Et donc, l'idée sera, sur ces 5 ans, de pouvoir proposer à l'Assemblée nationale que le vote de la diaspora soit dématérialisé. Parce que le vote, c'est un droit fondamental, même si aujourd'hui on a la possibilité de pouvoir mettre des procurations, donner des procurations, il n'en demeure que l'action d'aller voter soi-même, elle est un devoir démocratique qui doit s'exercer par nous-mêmes. Et donc aujourd'hui, on dispose de moyens technologiques qui permettent, à travers par exemple la biométrie ou le vote en ligne, de garantir une pleine participation à la vie démocratique malgré les distances et les décalages horaires qui, en tout cas, facilitent le taux d'abstention dans notre pays. C'est une loi qui est aussi valable dans les frontières gabonaises aujourd'hui. Beaucoup de personnes peuvent être éloignées de bureaux de vote ou peuvent ne pas avoir les moyens, même si la question de l'Internet et du numérique se pose au Gabon. La troisième proposition que nous faisons, c'est le renforcement des services consulaires. On parle de renforcement, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les consulats sont censés remplir certains rôles et certaines missions. Et la réalité, c'est que les délais pour remplir ces missions-là ne sont pas forcément aux attendus. Et au service de ce qu'on pourrait attendre. Donc, notre proposition, elle est de renforcer ces services consulaires parce que les renforcer, c'est aussi renforcer les services sociaux, les services juridiques, afin qu'aucun Gabonais de l'étranger ne soit laissé pour compte dans des démarches administratives, juridiques ou sociales. On a des consulats qui sont aujourd'hui existants. Ces consulats-là aussi doivent pouvoir se décentraliser pour pouvoir aller à la rencontre des Gabonais en territoire. C'est des opérations qui doivent pouvoir se faire aujourd'hui parce que pouvoir se déplacer dans un consulat quand vous habitez à 500 000 kilomètres, c'est pas forcément donné, cette mobilité n'est pas forcément donnée à tout le monde, même si on estime que à l'étranger, les moyens de mobilité sont assez forts. Nous, ce qu'on dit, c'est que les services consulaires doivent être en proximité de la diaspora gabonaise, qui est une petite diaspora d'à peu près 100 000 Gabonais à l'étranger. Pour 100 000 Gabonais de l'étranger, c'est pratiquement 1/10 de la population librevilloise. On doit pouvoir apporter des solutions de proximité. La quatrième proposition que nous faisons, toujours dans le volet bonne gouvernance, droit et citoyenneté, c'est la participation citoyenne de la diaspora gabonaise. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là le fait que quand on est élu, on doit pouvoir avoir cette redevabilité vis-à-vis des citoyens. Or, aujourd'hui, quelle est la garantie qui va permettre aux Gabonais de l'étranger de s'assurer que le député ne s'éloignera pas de sa ligne directrice, mais surtout va remplir le job de représentativité. Et donc, nous, on dit que dans cette proposition de participation citoyenne, 1000 contributions de Gabonais de l'étranger doivent en tout cas déclencher de la part du député une question au gouvernement, ou en tout cas une action derrière, voilà. Et donc c'est une manière de créer, oui, cette redevabilité-là, mais de faire en sorte que le député ne s'éloigne jamais de ce peuple, de ces compatriotes-là qui lui ont donné leur voix pour pouvoir les représenter à l'Assemblée nationale. Et donc nous, on est très proactifs sur les sujets de participation citoyenne parce qu'on estime que être député de la nation, être député d'une circonscription, c'est pouvoir rendre compte, mais surtout continuer à porter la voix forte de la diaspora. Et on a aussi une diaspora des Gabonais de l'étranger qui sont aussi aujourd'hui énormément politisés dans la mesure où ils sont de plus en plus impliqués dans les questions politiques de notre pays. Et donc, on doit pouvoir les inclure
on doit pouvoir les inclure en tout cas dans les décisions qui concernent la nation. Et l'élu qui doit porter en tout cas cette voix, c'est le député. Et donc 1000 contributions, c'est une barre en tout cas qui a été proposée, doivent permettre que le député porte cette contribution-là à l'Assemblée du peuple, qui est l'Assemblée nationale, au nom du peuple gabonais, mais aussi au nom d'une diaspora qui l'a mis, en tout cas qui lui a donné mandat de pouvoir le représenter à l'Assemblée. La cinquième proposition de ce dernier et troisième volet, bien entendu, c'est l'élargissement du siège de la diaspora. Je l'ai rarement ou pas du tout entendu de la part de mes autres compatriotes candidats. Oui, ça fera partie des mesures que nous proposerons. Deux sièges pour la diaspora, c'est insuffisant aujourd'hui. Il doit y avoir plus de sièges, plus de représentativité de cette diaspora qui est partout dans le monde et qui a des problématiques différentes, qu'elles soient aux États-Unis, en Europe, en Asie ou en Océanie. Cette diaspora doit être beaucoup plus représentée et oui, nous porterons à l'Assemblée nationale cette proposition d'élargir les sièges de la diaspora. Vous prenez un pays comme le Sénégal aujourd'hui a 15 députés de la diaspora, ce qui est plutôt assez intéressant. Et l'élargissement en tout cas des sièges, c'est une question d'équité aussi et de justice démocratique. La sixième proposition, l'avant-dernière, c'est celle de la protection juridique et sociale des Gabonais de l'étranger. À l'intérieur de ça, en fait, c'est vraiment tout un package qui va englober tous les dispositifs d'assistance juridique, médicale et sociale pour tous les Gabonais de la diaspora, que vous soyez étudiant, travailleur ou bien une famille avec des difficultés. Ça inclut une permanence téléphonique 24 heures sur 24, des conventions avec des associations en local, des renégociations d'accords aussi bilatéraux entre le Gabon et les pays d'accueil. C'est pouvoir accompagner les Gabonais qui sont dans la détresse, qui sont éprouvés par le décès. Nous, on dit qu'un Gabonais qui décède à l'étranger, l'État doit pouvoir accompagner. Qu'il ait été footballeur avec des millions ou qu'il soit un lambda, il n'en demeure que c'est un compatriote gabonais. Et donc, si le souhait est qu'il puisse reposer sur sa terre natale qui est la nôtre, on doit pouvoir accompagner les familles dans ce cheminement-là, mais c'est aussi toutes les questions d'assistance juridique aujourd'hui. Là, on a des Gabonais qui sont confrontés à des difficultés juridiques énormes, soit liées administrativement à des situations de maintien ou pas sur les territoires là où ils sont, ou après sur d'autres multiples problématiques. Il doit pouvoir y avoir un renforcement de cette protection juridique et sociale des Gabonais de l'étranger. C'est pas du tout un sujet. D'autres nations fortes nous ont montré qu'ils apportaient une importance particulière à leurs compatriotes, et je pense par exemple aux États-Unis. Nous devons aussi, nous, mettre les Gabonais en première ligne et dire que quel que soit là où se trouvent les Gabonais dans le monde, ils doivent pouvoir être accompagnés par le Gabon et quel que soit leur statut. Donc, à l'intérieur de ça, je ne redévelopperai pas les thématiques particulières qu'on connaît, hein, des difficultés juridiques et sociales des compatriotes, mais l'idée, c'est de pouvoir légiférer une mesure forte là où les ambassades, avec la troisième proposition du renforcement des services consulaires, va travailler à œuvrer à un travail aussi d'identification. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 100 000 Gabonais de l'étranger. La question est de savoir est-ce qu'on a recensé réellement tous les Gabonais qui sont à l'étranger, parce que accompagner, c'est identifier aussi et savoir combien nous sommes. Et la dernière proposition qu'on fait, elle est complètement liée à la culture. On n'en parle pas beaucoup dans notre diaspora, mais on a une diaspora qui est composée à l'intérieur d'elle-même d'artistes, de musiciens, de littéraires. Elle est composée d'énormément d'associations. En tout cas, il y a une vie culturelle qui est là, qui est bien présente. Et donc, nous, on dit qu'il doit y avoir un fonds culturel qui doit être dédié à faire rayonner le Gabon à l'étranger à travers tous ces acteurs-là, qu'ils soient associatifs ou qu'ils soient individuellement
des artistes, des sportifs, des littéraires, quel que soit en tout cas le domaine dans lequel ils accompagnent au rayonnement du Gabon. Ce fonds doit pouvoir permettre d'accompagner à la mise en place de festivals culturels qui mettent en avant le rayonnement de notre pays à l'étranger. Voilà. Donc j'en ai un peu fini, j'ai vu qu'il y avait deux compatriotes qui sont montés sur le panel. Donc si vous voulez bien, on va se donner peut-être une petite heure pour pouvoir échanger ou peut-être revenir sur ce que j'ai présenté. Ok, merci déjà et bonsoir. Oui, bonsoir. Je commence toujours ma phrase en disant que le Gabon a échoué parce que les députés n'ont pas su être à la hauteur des attentes du peuple. Et ce qu'on souhaiterait pour les prochains députés, c'est que l'attente du peuple soit le désir ardent de ces députés-là lorsqu'ils vont siéger afin de décider de l'avenir du pays. Et pour habitude, je dis souvent que pour mieux courir, il faut avoir moins de bagages que plusieurs bagages. C'est pas pour vous taquiner, mais souvent pour mieux réussir des projets, il faut en avoir un peu que d'en avoir assez. Maintenant, je veux rentrer dans ma préoccupation